Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette deuxième journée de l'Assemblée générale de la Fédération française de badminton au titre de l'année 2020. Merci à celles et ceux qui étaient déjà présents hier pour cette première partie qui était dédiée à une projection sur l'avenir, sur la mandature, sur l'Olympiade 2021-2024. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous. On attend encore quelques instants que l'ensemble des représentants des ligues et des licenciés individuels nous rejoignent. Je vous rappelle que pour la première fois, cette assemblée générale est en direct sur la chaîne YouTube de la Fédération pour que l'ensemble des licenciés puissent suivre l'envers du décor, cette partie invisible de la communauté du badminton, qui est la vie de la fédération. Donc on se donne encore quelques instants et on revient vers vous pour lancer cette assemblée générale. Donc je vous rappelle que sur le Zoom sont connectés aujourd'hui évidemment les représentants des ligues et des licenciés individuels qui composent cette assemblée générale ordinaire de la fédération, mais également les membres du conseil exécutif, les membres du Haut Conseil, la nouvelle instance d'évaluation de la politique fédérale que Pierre-Emmanuel Panier, son président, vous a présenté hier soir en clôture de la première partie, ainsi que les chargés de mission bénévoles au sein de la fédération et les DTN adjoints. Donc pour les représentants des ligues et des licenciés individuels, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous vous invitons à vous connecter à la plateforme de vote puisque tous les votes sont concentrés sur cette journée de dimanche. Nous remercions la société qui nous accompagne dans ces votes électroniques et qui sont présents au siège fédéral aujourd'hui. Donc la plateforme qb.live, vous avez dû recevoir vos identifiants par mail jeudi de la part de la Fédération française de badminton. Vous avez le code FGNSJP qui correspond à la session d'aujourd'hui et donc vos identifiants personnels pour pouvoir voter tout au long de cet après-midi d'Assemblée générale. Également vous dire que donc aujourd'hui, on va se concentrer sur essentiellement le bilan 2020 d'un point de vue moral, d'un point de vue financier, et se projeter également d'un point de vue financier sur l'année 2021 avec le budget prévisionnel. L'équipe du secteur finance et économie du badminton vont intervenir largement pour vous présenter leurs réflexions, leurs travaux, mais également les hypothèses sur lesquelles ils ont basé cet exercice extrêmement complexe pour établir un budget prévisionnel 2021 dans le contexte de crise que nous traversons. J'en profite pour saluer également les représentants des territoires ultramarins qui ne sont pas sur le même fuseau horaire, certains des fuseaux horaires très éloignés comme la Nouvelle-Calédonie, mais également la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion. Qui sont présents aujourd'hui et nous les en remercions puisque comme vous l'avez vu sur la carte hier, évidemment la France du badminton ne se limite pas au territoire ultramarin. Nous allons donc pouvoir nous lancer dans cette assemblée générale. Donc à cet instant, nous sommes à 612 voix, le quorum étant d'un quart fixé à 173 voix, 25. L'AG peut donc valablement délibérer et je peux donc ouvrir cette deuxième session. Et nous avons une invitée exceptionnelle qui est connectée aujourd'hui avec nous, qui est la ministre déléguée
sport, Roxana Maracineanu, qui est donc connectée aujourd'hui parmi nous. Donc, Madame la Ministre, au nom de la Fédération, je voudrais vous remercier pour votre présence aujourd'hui dans un agenda évidemment complexe, mais aussi face à une situation de crise qui vous mobilise au quotidien. Donc, on vous remercie d'avoir répondu à l'invitation d'une communauté en détresse par rapport à cette situation, en détresse d'être pointée du doigt, au mieux comme étant non essentiel, au pire comme étant un risque de cluster, malgré une discipline sans contact. Malgré les protocoles sanitaires que nous avons pu mettre en place à l'été dernier lors de la reprise pour donner confiance à l'ensemble des parties prenantes sur la capacité du badminton à gérer cette crise solidaire, mais aussi une communauté à genoux de par son modèle économique qui est fortement impacté par la baisse des licences, des adhésions dans les clubs, et puis surtout par son incapacité aujourd'hui à mener à bien ses missions de service public quant à l'épanouissement des citoyens et au développement des territoires, mission que vous nous confiez aujourd'hui à travers notre agrément et notre délégation. Un flou évidemment aujourd'hui face à la date de réouverture, face aux masques sportifs que vous avez évoqués dans vos interventions comme étant nécessaires mais non suffisantes à la reprise. Surtout une incertitude par rapport à l'automne 2021. Est-ce que nous allons subir de nouveau des fermetures de gymnases quand ceux-ci auront réouvert? Et puis un flou aussi sur cette licence 2020-2021 que nous appelons tous à considérer comme un don pour la cause noble qu'est le badminton, par ses qualités, son adaptabilité au service de tous les publics. Et puis une communauté évidemment qui veut vous faire part aujourd'hui de sa créativité. Elle a réussi à garder le lien avec une partie de ses adhérents, 39% selon l'étude que nous avons menée. Et puis ce baromètre social également mené par le secteur relations au territoire, qui a fait état d'un moral très bas des bénévoles et des professionnels au sein de ces associations qui sont le ciment de la société française. Et pour autant, malgré tous les aléas, malgré tous les obstacles, nous tenons à vous assurer de notre volonté de servir l'intérêt général, de continuer d'innover, de faire preuve de dynamisme, et donc de vous interroger aujourd'hui par rapport à tous ces enjeux de la réouverture de l'automne 2021, des masques, des licences. Et donc, encore une fois, nous vous remercions de votre présence aujourd'hui et nous vous donnons la parole pour pouvoir justement interagir avec la communauté du badminton. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cher Johan, merci pour cette invitation qui me permet, dans une configuration tout à fait particulière, puisque dans votre AG, c'est assez unique de pouvoir toucher directement tous les licenciés, enfin une grande partie de vos licenciés. Et je crois que c'est à soulever, puisque des derniers échanges que nous avons eus, je sais que vous avez à cœur de faire vivre la démocratie au sein de votre fédération, ce qui est quelque chose auquel je suis moi-même en tant que ministre des Sports particulièrement attachée. Vous venez de mentionner effectivement la période que nous vivons, qui est difficile, et je voudrais avoir d'abord une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui ont été touchés de près ou de loin par cette maladie, par le Covid, et je suis sûre que la majorité d'entre nous, d'entre vous, est solidaire de ce qui se passe aujourd'hui en France, dans les hôpitaux et dans les familles qui souffrent de cette crise sanitaire et de ce Covid. À côté de cela, je sais effectivement, et je suis totalement avec les associations sportives, nos structures qui ont eu du mal à passer cette période compliquée pour le sport, déjà moralement, parce que comme vous l'avez dit, le sport a été au tout début rangé, et finalement à juste titre, puisque c'était une activité que l'on pratiquait et que l'on pratique encore sans masque, donc dans une zone dite dangereuse pour la transmission du virus. Nous sommes en train, et j'espère que vous le sentez tous, de sortir de cela avec un sport qui est considéré essentiel dans la vie de nos concitoyens. Vous voyez, on l'a déjà vu dans la période la plus dure du confinement, que le sport était considéré comme un motif de dérogation pour pouvoir sortir du confinement, même si c'était une pratique individuelle.
Aujourd'hui, vous pouvez mesurer la progression puisque dans cette période que nous vivons partout en France de confinement un peu plus léger, eh bien, le sport a été préservé, en tout cas à l'extérieur, dans des associations sportives. Et le message que nous avons voulu faire passer, c'est que nous faisons confiance à nos associations, à nos clubs, au professionnalisme des éducateurs qui encadrent, aux encadrants de ces associations, pour pouvoir proposer une activité à nos jeunes, aux adultes également, puisque mineurs et adultes aujourd'hui sont autorisés à pratiquer. Et cela constitue aussi une dérogation dans le périmètre de déplacement qui est autorisé pour la plupart des personnes aujourd'hui. Nous pouvons aller au-delà des 10 km pour rejoindre son club, son association, son équipement. Alors bien sûr, le badminton, c'est plus facile à pratiquer lorsqu'on est à l'intérieur à cause notamment du vent, même si je sais qu'il y a des alternatives pour que votre sport n'y soit pas aussi sensible que ça. Vous m'en aviez parlé la dernière fois. Et je compte, c'est le message que je voulais faire passer, je compte vraiment sur les clubs aujourd'hui et sur les fédérations pour vous adapter aux contraintes aujourd'hui. Moi, je me bats de mon côté pour que le sport puisse continuer à être entendu et écouté et qu'on l'intègre dans tous les messages que nous passons à nos concitoyens parce qu'il est essentiel pour la santé physique mais aussi mentale. Et de votre côté, j'attends aussi que les fédérations et les associations prennent aussi cette responsabilité. Je sais qu'elle est lourde parfois, qu'on ne veut pas forcément s'engager en tant que président d'assos dans une période qui est incertaine, mais les familles et les enfants, notamment, ont besoin de nous pour tenir le coup et ont besoin de vous et des éducateurs pour tenir le coup pendant cette période incertaine. On n'en voit pas le bout, clairement, mais néanmoins, on a besoin aussi, nous, en tant qu'adultes, et qu'éducateur sportif, il y a un besoin de faire filtre par rapport à notre jeunesse, par rapport à nos enfants, et d'essayer de leur proposer des activités qui sont le moins éloignées possible de ce qu'ils connaissaient avant et de ce qu'ils connaissent dans les meilleures périodes de cette crise sanitaire. Vous me parliez d'échéance. Effectivement, ce qui a été annoncé, c'est le retour à l'école dès la fin des vacances, donc dès la semaine prochaine pour les plus jeunes. Encore une semaine de distanciel pour les collégiens et les lycéens. De mon côté, ce pourquoi je pousse, c'est pour une reprise, notamment des mineurs, comme c'était le cas avant ce confinement, cet arrêt de l'école, pour que les enfants, dans le cadre de l'EPS, mais aussi dans le cadre associatif, puissent retourner dans les équipements couverts dans un premier temps. Et puis que progressivement, lorsque les différentes périodes de sortie de crise sanitaire vont s'échelonner, puisque chaque ministère a été sollicité pour pouvoir proposer des périodes de déconfinement quant à ce retour à la normale, sachez que nous avons effectivement d'abord poussé la reprise pour les mineurs, dedans, dehors, et puis progressivement un retour des majeurs dans les équipements couverts, avec, comme vous l'avez dit, la possibilité d'utiliser le masque de deuxième génération. Je ne vais pas l'appeler sportif, puisque ça ne concerne pas que le sport, mais aussi des métiers où on a besoin de parler, on a besoin de respirer plus facilement, et tout en étant protégé de la même manière. Donc ces masques, le ministère des Sports en a financé une norme avec la FNOR à laquelle ils devront se conformer. Ils seront produits progressivement, ils arrivent progressivement dans les étals et on pourra effectivement s'en saisir pour faire valoir effectivement cet outil comme une condition très utile et très nécessaire à une reprise, notamment dans les sports comme les vôtres, où en plus il y a suffisamment de distance pour dire et affirmer que le virus ne se transmet pas lorsqu'on est en milieu fermé. Voilà, alors après, il y a d'autres étapes qui vont venir progressivement, le retour des spectateurs dans les stades. Ça vous concerne peut-être un peu moins, mais je sais que vous axez aussi beaucoup votre activité sur de l'événementiel avec du public dans les enceintes. Donc voilà, progressivement un retour d'abord dans les enceintes ouvertes, puis couvertes. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le président de la République souhaite être prudent, souhaite proposer ce retour dans une progressivité qui en fera un retour à la normale pérenne et non pas trop
trop chargé les premières étapes avec trop de réouverture, et bien sûr, parce que toutes ces réouvertures ne concernent pas que le champ du sport, mais tous les autres secteurs, de manière à ne pas nous retrouver comme nos voisins, à devoir refermer dès qu'on aura réouvert. Donc voilà, progressivité, responsabilité et professionnalisme, je crois que c'est les maîtres mots aujourd'hui pour qu'on puisse reprendre le sport. Le président de la République a souhaité au mois de septembre parler d'une campagne de communication sur laquelle le ministère des Sports est en train de travailler avec le ministère de la Santé pour que nous puissions réaffirmer avec des grands messages visibles à la télévision, dans les journaux, le fait que le sport est essentiel pour la santé des Françaises et des Français, qu'il doit être au cœur de nos vies, parce qu'on a vu pendant cette crise beaucoup de personnes décédées à cause de facteurs de comorbidité qui sont facilement évitables si le sport est intégré à notre quotidien dès le plus jeune âge et s'il devient un rituel et une habitude dans nos vies. Et voilà, c'est en cela que des activités comme la vôtre, comme le badminton, qui est au cœur aussi du programme sportif scolaire, est quelque chose d'essentiel. Et cette dimension de plus de sport et de l'intervention de plus aussi de clubs sportifs dans le cadre scolaire est aujourd'hui une de nos priorités, et ce, dès le plus jeune âge. Je ne vais peut-être pas continuer à parler. Voilà, si vous souhaitez me poser quelques questions, je serais ravie de continuer à y répondre. Merci beaucoup encore une fois, Madame la Ministre, de votre disponibilité aujourd'hui, de pouvoir interagir au plus près de nos licenciés qui aujourd'hui nous regardent sur YouTube pour la première fois en direct et qui sont évidemment sensibles à votre présence, malgré des nouvelles qui ne sont pas celles qu'ils attendent, hein. Évidemment, ils attendent avant tout la réouverture des gymnases. On a tout un champ économique du badminton qui est aujourd'hui en grande difficulté, des clubs qui promeuvent le spectacle, comme vous l'avez rappelé, ce spectacle sportif que nous avons pu voir en attendant le début de cette assemblée générale. Et puis évidemment, un mal-être et tous ces dégâts collatéraux sur l'arrêt des pratiques, sur la santé physique, mais aussi mentale des gens. Et il est important de le rappeler sur le fait que le badminton, et c'était l'objet de notre première partie de l'assemblée générale hier, par son projet de performance sociale, veut justement démontrer qu'il est capable de s'adresser à la fois au monde scolaire, mais aussi au monde économique, au monde social, au monde caritatif, et d'être au centre de la vie de la cité, et pas juste en périphérie comme un loisir où on se défoule, mais justement d'avoir une ambition collective sur notre rôle dans la société. Et donc on voulait vraiment le réaffirmer aujourd'hui à vos côtés, comme on l'a fait par courrier, et puis lors de nos différentes rencontres ces derniers mois depuis notre élection. Alors pour ne pas abuser de votre temps, je propose qu'on ait deux questions du public auxquelles vous pourrez répondre, et puis pour pouvoir vous libérer justement cet après-midi. Donc nous avons une première question qui vient de Grand Est, de l'ancien trésorier de la Fédération, Christian Bartel. Christian, la parole est à toi. Pour Oui, une courte question. bonjour Madame la Ministre. Merci pour votre intervention. J'avais deux questions. Aujourd'hui, depuis le début du Covid, on nous demande de remonter des rapports concernant les pertes sur nos licenciés, sur notre trésorerie. Et j'aimerais savoir quel est le plan de relance instauré par le gouvernement pour les clubs de salle. Parce que j'ai une crainte, vous savez, j'ai été trésorier pendant 12 ans, j'ai une crainte que les gens ne se licencient pas avant le mois d'octobre, le mois de novembre, qui va être la période de relance de notre activité. Alors, un plan de 20 millions d'euros a été annoncé par le président de la République au mois de septembre. L'Agence nationale du sport commence à le distribuer aux fédérations qui ont fait remonter les données financières des pertes fédérales, qui incluent évidemment les affections de certains clubs qui, vu l'annulation d'un certain nombre de circuits de compétition, ont sans doute demandé remboursement, et puis aussi les pertes liées à des événements que vous organisiez et que vous n'avez pas pu organiser avec du public. Eh bien, normalement, enfin, j'espère que vous l'avez déjà fait, hein, je pense que vous avez fait remonter ces données à Frédéric Sanor, le directeur de la
de l'Agence nationale du sport et vous aurez donc un dédommagement en conséquence qu'il faudra autant que possible répercuter d'une manière ou d'une autre, évidemment, sur une partie de vos clubs, si c'est nécessaire. Après, nous souhaitons aussi que les ligues et les comités départementaux, évidemment, prennent aussi leur part de ces difficultés, à ces difficultés. Évidemment, nous savons qu'il y a malheureusement une partie de vos trésoreries, vos différentes trésoreries qui vont être entamées, mais de notre côté, nous faisons le maximum pour qu'au niveau des instances sportives, qu'elles soient nationales ou régionales et départementales, nous puissions venir en soutien. Alors, ça ne couvrira pas 100% des pertes. Néanmoins, dès la rentrée prochaine, vous savez, dès le mois de juin d'ailleurs, dans le cadre du plan de relance, il va y avoir cette mesure du passeport qui va être débloquée, 100 millions d'euros qui arriveront directement dans les caisses des associations sportives. Ces associations qui vont accueillir le public, un public le plus défavorisé en France, des familles, cela ciblera des familles qui ont un revenu de moins de 600-700 euros par mois, des jeunes entre 6 et 16 ans, que nous allons aider, l'État, à reprendre une adhésion sportive dès le mois de juin, et puis derrière, septembre, octobre, qui, si j'entends bien, c'est le mois le plus productif pour vous au sein de vos associations. Et cela va durer jusqu'au mois de décembre prochain. Donc, c'est un gros montant conséquent, 100 millions d'euros. Ça concerne 1,8 million de jeunes qui vont bénéficier de cette aide en France. Et évidemment, les clubs, les sports vont être mis un peu en concurrence aussi pour pouvoir capter un maximum de ces jeunes, pouvoir leur proposer des offres vraiment adaptées à la situation de ces jeunes pour pouvoir les capter toute l'année, en faire parfois des nouveaux licenciés. Mais je sais aussi que vous avez, j'en ai beaucoup parlé avec votre président, ce défi de licencier ou au moins de développer la pratique, même si elle est non licenciée, du badminton de manière générale avec un énorme potentiel, j'allais dire, de captation pour les personnes qui font du badminton, qui aiment le badminton et qui pour autant ne connaissent pas la fédération ou l'environnement de compétition de ce sport. Merci Madame la Ministre de faire du teasing pour le bilan moral que je vais faire après votre intervention, où justement j'allais rappeler votre présentation de mardi, à la fois sur le fonds de compensation pour les fédérations et puis sur le dispositif Passeport. Bon, très bien. N'oubliez pas non plus, excusez-moi, les 15 millions d'euros, parce que ça va être des mesures vraiment à destination des clubs, avec des projets de clubs qui pourront être expliqués pour recapter des licenciés. Et c'est un fonds quand même conséquent auquel voilà, les associations vont pouvoir postuler pour bénéficier auprès des services déconcentrés du ministère des Sports et de l'ANS. Juste un dernier point, je voulais insister parce que j'ai vu que vous aviez signé, vous étiez engagé avec un certain nombre d'autres fédérations sur ce que vous avez appelé tout à l'heure votre projet de performance sociale. Je voulais vous dire combien le ministère est à l'écoute de ce positionnement. Vous le savez, nous sommes très friands de tout ça, des fédérations qui s'impliquent au-delà de la pratique sportive. Nous avons élevé au niveau de principe de la République toutes ces notions de responsabilité citoyenne, de protection de l'éthique du sport et de l'intégrité des individus, notamment des mineurs et des femmes. Et tous les plans d'action que vous pourrez avoir en ce sens, eh bien, ils seront désormais recensés dans le contrat de délégation, dans le contrat qui liera toutes les fédérations agréées et délégataires avec l'État. Et c'est un moyen aussi de valoriser tout ce que vous voudrez bien faire aujourd'hui et par la suite sur ce champ-là, pour pouvoir aussi permettre à ce que des fédérations puissent aussi postuler sur des programmes qui vont au-delà des programmes du ministère des Sports. Tout à fait. On prend rapidement 2 questions de Pays de la Loire et après on vous laisse à votre journée. Donc on va prendre rapidement une question de Loïc Chabot de Pays de la Loire et également de Audrey Legrand de Pays de la Loire. On fait un bloc unique pour pouvoir vous libérer ensuite. Loïc, la parole est à toi. Oui, bonjour. Merci Madame la Ministre pour votre présence ici à l'AG de la Fédération. Moi, j'avais une question. Vous avez parlé de responsabilité et de la prudence du chef de l'État.
On a mis en place, la fédération a mis en place des protocoles sanitaires qui étaient jugés aptes et corrects pour la pratique de notre sport. Et la fédération va proposer 2 nouveaux protocoles. Est-ce que vous pensez que ces 2 protocoles vont être suffisants pour justement qu'on puisse, nous, bénévoles, joueurs de salle, pouvoir revenir dans nos salles? C'était ma question, merci. Alors, nous avons eu, concrètement, pour vous dire comment ça se passe, ça fait maintenant 2 semaines que nous travaillons avec les autres ministères pour donner un échéancier de réouverture. Et puis, les réunions qui vont arriver maintenant, c'est sur tous les protocoles sanitaires, secteur par secteur, qui ont été proposés et produits par nos différents acteurs. Donc, évidemment que les protocoles que vous nous ferez remonter et qui compléteront ceux que nous avons déjà travaillé avec vous depuis mars dernier, permettront effectivement de renforcer les décisions qui vont être prises en matière de réouverture. Et vous les avez, j'imagine, déjà fait remonter au ministère et nous nous en servirons évidemment. La difficulté, c'est qu'évidemment, nous ne pouvons fonctionner en différenciant les sports. C'est ce que nous avions fait l'année dernière en différenciant les sports de contact et les sports collectifs des autres sports. Et évidemment, et ces sports-là avaient ressenti vraiment une discrimination du coup à l'inscription. Lorsqu'il s'est agi de revenir dans ces clubs en septembre, ça a été compliqué de refaire revenir les gens vers les clubs de combat, les sports collectifs, à part peut-être ceux qui se déroulaient en extérieur. Donc, je crois que pour la saison prochaine également, il serait utile d'envisager, et nous allons initier au ministère des Sports une réflexion là-dessus, sur l'offre sportive à proposer, quelles seraient les modalités d'inscription en club, pour justement travailler sur cette solidarité entre les sports. J'entends bien qu'il y a des sports qui pensent être plus à l'abri que d'autres et donc qui voudraient qu'on différencie l'étude de la reprise pour ces sports-là. Aujourd'hui, le ministère a clairement fait le choix d'y aller en bloc, de travailler plutôt avec l'éducation nationale et de dire, voilà, il y a une continuité éducative pour les enfants, donc plutôt différencier entre adultes et mineurs, que de différencier entre dedans et dehors, plutôt que de différencier entre les sports. Peut-être que ça viendra à changer, hein, tout ça, ce n'est pas définitif, mais en tout cas, c'est le choix que nous avons fait pour mener ces négociations. Et je dois plutôt vous dire que ça nous réussit plutôt bien dans ce sens-là. Et pour terminer, ce que je souhaitais vous dire, c'est qu'effectivement, rien n'empêche aujourd'hui des clubs, puisque l'objectif, c'est vraiment de garder le lien avec ces licenciés pour pouvoir les retrouver dès que la situation ira mieux. Donc, j'imagine qu'à votre niveau et au niveau des associations, vous avez mis en place des choses pour justement permettre aux adhérents qui sont inscrits en septembre d'être encore au contact de vos éducateurs, de vos bénévoles. Et je serais ravie de venir, si certains d'entre vous, si vous avez des initiatives à nous faire remonter, même si ce n'est pas du badminton à l'extérieur, tel que d'habitude, ou si c'est avec des modalités différentes de ce que vous proposez, eh bien, nous sommes vraiment à l'écoute et on serait ravis de venir voir comment les associations, justement, se sont adaptées dans cette perspective de garder le lien avec les adhérents, de préparer la rentrée. Et dernière chose, maintenant que les vaccins sont disponibles pour les personnes de plus de 50 ans, voir aussi ce que vous avez peut-être mis à votre niveau en place pour encourager cette vaccination pour nos bénévoles, parce que le message que nous souhaitons passer aussi, c'est que nous avons besoin de nos bénévoles et que la campagne de vaccination, qui aujourd'hui est ouverte pour les 55 ans, les 50 ans, nous allons regarder aussi avec attention, puisque des possibilités de vaccination ont été ouvertes aussi pour certains corps de métier, j'allais dire indispensables au fonctionnement de la République, voir comment aussi nous allons et à quel moment pouvoir pousser la vaccination de nos éducateurs sportifs qui, à côté de nos bénévoles, sont des personnes indispensables au bon fonctionnement du sport en France. Et de la société de manière générale dans sa consolidation. Audrey, il te reste 20 secondes pour poser une question, je suis désolé. Vas-y Audrey. Déjà, bonjour. Merci à Madame la Ministre, effectivement, d'être présente à nos côtés aujourd'hui. Écoutez, moi, je suis donc au conseil exécutif avec Johan, donc je suis ravie de vous avoir.
Vous avez proposé de visiter, je vous invite dans la région des Pays de la Loire quand vous le souhaitez, il n'y a aucun problème, Sophie est là, donc je lui lance la perche. Moi, j'avais effectivement une question sur le sport sans contact, parce que le badminton, effectivement, est un sport sans contact. Malheureusement, on a l'impression d'être pénalisé un peu comme tout le monde et on est un peu sur notre faim, donc on a l'effet Covid, plus l'effet, on est sport sans contact, mais on ne peut pas quand même agir au niveau de nos associations, fermeture administrative des lieux. C'est vrai que c'est compliqué pour nous. Je ne vous le cache pas au niveau du territoire. Donc, on espère beaucoup sur le masque sportif, on espère beaucoup sur la stratégie vaccinale. On espère aussi beaucoup parce qu'on voit le sport scolaire revenir. On voit qu'il y a du sport effectivement au niveau scolaire, au niveau des universités. Donc, et on a aussi quelques craintes, je ne vous cache pas, sur la rentrée de septembre. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a la possibilité au moins de nous rassurer pour cette rentrée de septembre, de nous dire qu'on pourra au moins faire, je ne sais pas, les interclubs, assurer des interclubs ou des choses comme ça, même avec un masque sportif ou même en nombre limité, parce que dans un gymnase, il y a quand même 7 terrains, on met 15 personnes dans un grand gymnase. Je pense qu'on peut effectivement on peut s'arranger, en tout cas pour nous en interne, en termes d'organisation. Donc nous, c'est notre question en tant que dirigeante, parce que c'est aussi présidente de club. Merci voilà. Madame la vice-présidente en charge de la communication et du marketing pour une question en 20 secondes. Voilà. Madame la ministre, donc rapidement pour cette dernière intervention. Je crois que mon rôle aujourd'hui, c'est plutôt qu'on se mette tous autour de la table pour réfléchir quelles seraient les meilleures hypothèses pour la rentrée, au cas où ça va bien, où effectivement on pourra vous rassurer sur les points que vous avez évoqués, et dans le cas où ça n'irait pas bien et qu'on repartirait pour une année comme cela, pour X raisons. A priori, il n'y a pas de raison aujourd'hui, puisque la campagne de vaccination marche bien, donc, sauf apparition de nouveaux variants ou Et je crois qu'il faut qu'on soit prêt. Donc, voilà, moi, j'ai souhaité qu'on organise quelque chose sous l'égide du CNOSF ou la nôtre pour qu'entre les présidents de fédération, vous puissiez réfléchir à tout ça et voir comment, voilà, si jamais à la rentrée, au mois de novembre, on repart pour une année comme celle-là, quoi envisager et comment envisager les choses pour qu'on ne revive pas une année comme celle qu'on vient de passer. Donc, moi, mon rôle, c'est plutôt de construire tous ensemble que de vous donner des perspectives que nous-mêmes, nous n'avons pas aujourd'hui. Tout à fait, personne n'est devin, mais nous avons tous la volonté évidemment de redonner le sourire à tous ces bénévoles, à tous ces professionnels, à tous ces passionnés de badminton qui sont aujourd'hui privés d'une grande partie de leur quotidien. C'est structurant évidemment dans la vie des licenciés de pouvoir se retrouver, de pouvoir se défouler, mais aussi de pouvoir partager des émotions. Je voulais vous remercier, Madame la Ministre, encore une fois de votre présence, également pour la nomination de notre directeur technique national, dont le nom a été annoncé hier lors de l'Assemblée générale. Jérôme Careil. Vous remercier également pour l'enveloppe de l'ANS qui nous a été attribuée cette année avec une augmentation significative pour soutenir le badminton et plus importante que dans d'autres fédérations. On attend évidemment le montant du fonds de compensation basé sur la baisse de la licence et la baisse des recettes qui correspond effectivement à notre modèle économique. Et puis vous alerter évidemment en tant que porte-parole aujourd'hui de la communauté du badminton, je ne peux pas ne pas vous faire remonter deux alertes sur d'une part les clubs de top 12, donc notre championnat élite qui lui n'a jamais repris puisqu'il ne satisfaisait pas aux conditions de professionnalisme du ministère des Sports. Et donc aujourd'hui, c'est la visibilité de notre sport qui est en jeu à travers eux. Et c'est tout un modèle économique, mais c'est aussi le poumon de certains territoires. Audrey en parlait, en Pays de la Loire, il y a par exemple des clubs qui font vibrer, qui ont un public chaleureux, qui est aujourd'hui en détresse profonde. Et puis la détresse de nos cadres techniques aussi face aux dernières annonces sur les réductions de postes, et qu'il est évident que dans notre vision que nous partageons au sein de la Fédération française de badminton autour du service public du sport, de notre rôle au service des citoyens et des territoires, évidemment, ce sont des signaux qui nous inquiètent et que je me devais de vous faire remonter.
Voilà. Je vous remercie encore de votre disponibilité et d'avoir été au front aujourd'hui face aux licenciés. On vous souhaite évidemment bon courage pour mener la suite de cette situation catastrophique pour le sport français et nous espérons pouvoir y survivre tous ensemble collectivement. Merci. Bonne journée. Au revoir. Nous allons, mesdames et messieurs, pouvoir reprendre le fil de notre Assemblée générale, dont nous avons souhaité perturber l'ordre du jour pour pouvoir donner ce temps de parole à la ministre déléguée au sport, pour pouvoir aussi avoir son discours en direct, qui ne soit pas que ce que nous pouvons vous transmettre dans nos courriers et dans nos communications, que nous voulons nombreuses, renouvelées au plus proche des licenciés. Le climat est incertain, mais comme la ministre l'a dit, nous avons envoyé vendredi 2 protocoles sanitaires tests pour pouvoir reprendre le plus vite possible, donner confiance aux décideurs publics et justement de faire partie des premiers à reprendre.